beaucoup d'entre nous, nous avons été éduqués, bien sûr, dans des familles, en tout cas, qui étaient stables. Et nous voyons que à chaque fois que nos parents nous corrigeaient, nous n'étions pas contents. Mais au final, lorsque nous avons grandi, nous avons compris pourquoi l'éducation, on ne peut pas dire non à tous les caprices d'un enfant. Parce que lorsque vous dites, vous ne dites pas non à tous les caprices de l'enfant, c'est quelque part, vous êtes en train de mettre l'enfant à la place de l'adulte. Et je suis choqué lorsque des fois je vais dans les centres commerciaux, je vois des enfants qui font la tête à leurs parents, des enfants qui trimballent, au lieu que ce soit les parents qui trimballent les enfants, c'est les enfants qui trimballent leurs parents comme les enfants. Donc il y a comment dirais-je, les rôles sont changés, les rôles sont échangés, ce qui fait que l'enfant prend la place du parent et le parent prend la place de l'enfant. Et donc quand c'est comme ça, vraiment ce n'est pas quelque chose que Dieu a créé, parce que Dieu a créé les parents, Dieu a mis les parents devant pour qu'ils puissent éduquer les enfants et non le contraire. Ce n'est pas aux enfants d'éduquer les parents, mais c'est plutôt aux parents d'éduquer les enfants. Et nous voyons, même chez certains parents, les enfants sont devenus des amis. Les enfants sont devenus des confidents. Non, il faut laisser l'enfant à sa place. Le rôle de l'enfant, ce n'est pas d'intervenir dans les conflits des personnes âgées, des personnes de leurs parents, mais le rôle de l'enfant, c'est être à la place de l'enfant. Et lorsque vous prenez l'enfant comme votre ami, comme votre confident, quelque part, vous êtes en train de voler une part de son enfance. Et vous êtes en train de le mettre à la place d'un adulte. Et ne vous étonnez pas que plus tard, cet enfant devienne un enfant roi, parce qu'il va tester. Il va essayer de voir jusqu'où vous êtes prêt à le laisser, à supporter ses caprices, jusqu'où vous êtes prêt à le laisser sévir.